Bonsoir YouTube, ici Largo pour vous présenter un nouveau livre dont vous êtes le héros. Ce soir, c'est L'épopée du moine guerrier de Benjamin Bergès. C'est un livre dont vous êtes le héros aux éditions Plumier des Chimères et ça fait partie de la série Aventure improbable. Je crois qu'il y a 2 tomes dans cette série du même auteur. Alors, Benjamin Bergès n'est pas le premier venu en ce qui concerne les livres dont vous êtes les héros, puisque j'avais déjà quelques ouvrages de lui, entre autres. Il a quelques co-auteurs, mais je crois que c'est le rédacteur essentiel. Donc, Le marteau et l'enclume, spécial livre-jeu, le numéro 4. Il y a 17 volumes, je crois, dans cette série au jour d'aujourd'hui. Moi, j'en ai quelques-uns. Donc, Loup solitaire, j'ai Forge Digimine, bien sûr, pour jouer à Hades, que je reprendrai dès que possible. J'ai également Sorcellerie, que je voudrais rejouer, mais les journées ne sont pas extensibles. Sorcellerie, une série sortie il y a 25 ans, 30 ans même. Et enfin, Dragon d'Or. Donc je n'ai pas les livres Dragon d'Or, il faudra que je me les procure pour pouvoir jouer la série. Donc vous voyez, Benjamin Bergès n'est pas à son coup d'essai en ce qui concerne les livres de Léo, et je pense qu'il a voulu se mettre à la plume pour lui aussi participer à cette grande saga qui est les livres dont vous êtes le héros. Alors de quoi ça parle l'épopée du moine guerrier? L'illustration du livre, très bonne qualité, vous donne une petite indication, puisque on voit un moine boire sa bière dans la gueule du dragon, donc peut-être qu'on peut se douter que c'est un ouvrage légèrement humoristique dans le monde d'Heroic Fantasy. Donc jetons un œil au pitch, rappelons les illustrateurs, Marine Souriceau, Sylvain Lévesque, Olivier Reynaud. Vous avez choisi de vivre retiré du monde au sein d'une paisible abbaye perchée dans les hauteurs de la pierre branlante. Néanmoins, une catastrophe va vous pousser à affronter les dangers que vous redoutiez tant. Pour sauver vos frères, il faudra traverser le Bois Joli, forêt pleine de mystères qui dissolvent les repères, vaincre le sorcier qui hante la tour sombre et survivre au bouleversement politique de la ville de Lutarius. Au départ, vous menez une vie convenable de moine, mais à l'extérieur, vous serez confronté à la tentation de faire le mal. Chaque mauvaise action corrompt progressivement votre cœur, mais votre liberté est totale pourvu que vous soyez prêt à en payer le prix. Voilà pour le pitch. Si vous voulez voir de quoi ça parle, je vous invite à rester avec moi après le générique. Jetons un œil sur les règles et sur les premiers paragraphes. A tout de suite. Sans plus attendre, l'épopée du moine guerrier, avec, s'il vous plaît, une petite dédicace de Benjamin lui-même. Longue vie à Livre Adventure TV, Benjamin 2025. Merci Benjamin pour cette petite dédicace. Alors, c'est un livre de 2017, c'est toujours bon de le signaler, et on est rendu à la 3e version, si je ne me trompe pas, puisqu'il y a un petit V3 ici. Les règles du jeu. Bon, un livre qui se lit par paragraphe, ça on le sait, surtout si vous êtes sur cette chaîne. 5 caractéristiques sont personnalisables: la dextérité, le charisme, la magie, le camouflage et l'invocation. Vous disposez de 15 points à répartir entre les 5 caractéristiques, sachant que 0 est le rang minimal et 5 le rang maximal. Plus un rang est élevé, meilleur vous êtes dans le domaine. Veuillez prendre connaissance des différentes caractéristiques dans les pages suivantes. 2 dés à 6 faces seront nécessaires, mais à souligner que vous avez des dés qui sont dessinés au bas des pages, et ça peut vous permettre de jouer sous la couette dans votre lit, si c'est votre trip. La vitalité, bon, c'est les points de vie, ça on sait. Votre niveau de vitalité correspond à votre forme physique. Plus vous affrontez d'ennemis ou tombez dans des pièges, plus ce niveau baisse. Arrivé à 0, c'est la fin du jeu, et vous devrez recommencer une partie au paragraphe 1. Pour regagner des points de vitalité, il faut, selon les circonstances, se reposer à l'abri ou utiliser un objet spécial pour se soigner. En cas de baisse de forme, il est surtout conseillé de manger l'une des rations disponibles dans votre inventaire. Lancez un dé, ajoutez 10 au nombre obtenu et inscrivez le total dans la case vitalité de la feuille de route. Votre niveau de vitalité ne peut en aucun cas excéder celui de départ.
Et donc, on démarre avec une vitalité de 15. Moi, je vais prendre 15 en vitalité parce que je considère, toujours dans les livres-jeux, que un chiffre moyen vaut mieux que s'ennuyer avec un 1 et voire même avec un 9. C'est pareil, donc je prends toujours les chiffres moyens. Je préfère les chiffres à répartir. La force. Votre niveau de force reflète votre adresse au combat. Il peut vous arriver de perdre des points de force suite à différents handicaps, perte de votre arme, terrain qui ralentit vos mouvements, combat contre un adversaire de taille exceptionnelle ou au contraire d'en regagner suivant un avantage stratégique, une amélioration de la qualité de votre arsenal offensif ou défensif. Inscrivez le chiffre 10 dans la case force de votre feuille de route. Il s'agit de votre total de départ. Votre niveau de force peut excéder celui de départ sous certaines conditions. Quand le gain perte d'un point de force n'est accompagné d'aucune restriction temporaire, le point est acquis perdu à titre définitif. Donc on va démarrer avec 10 en force. La dextérité, ça se passe de commentaires. Le charisme, ça se passe de commentaires. Là encore, le camouflage, je pense que c'est parfaitement clair d'ores et déjà avec l'illustration. Et enfin, l'invocation. Alors ça, c'est plus rare. Depuis votre arrivée à l'abbaye, vous ne faites quasiment plus qu'une chose, prier. Grâce à votre sensibilité exceptionnelle, il vous arrive de communiquer avec Sainte Trotula, l'emblème de votre ordre de la stricte observance. Curieux nom pour une déesse. L'invocation vous permet de comprendre le langage de certaines entités prises pour des dieux par le commun des mortels. Vous pouvez les appeler à l'aide en cas de besoin. Toutefois, le prix à payer pour s'attirer les faveurs de certaines entités peut être lourd de conséquences. Votre niveau d'invocation ne peut en aucun cas excéder celui de départ. Alors moi j'ai pris la décision de jouer un moine très maladroit, haï des dieux, mais extrêmement doué pour le camouflage et la magie, et très sympathique, donc avec une forte valeur en charisme. Donc 5 en charisme, 5 en camouflage, 5 en magie, 0 en invocation et 0 en dextérité. L'initiation à la magie. Ah ben je ne l'avais pas lu. Eh bien c'est ça. Donc j'ai décidé d'avoir 5 en magie. Kawashi le mage a effectué un séjour qui vous a été profitable à l'abbaye de Calbot. Il vous a montré nombre de ficelles de magicien et vous a enseigné les bases de la science logique et illogique. L'initiation à la magie est primordiale dans les situations qui font appel à l'utilisation de parchemins et d'objets magiques. Votre niveau de magie ne peut en aucun cas excéder celui de départ. Et là, une notion plus exceptionnelle, la noirceur, et ça me paraît très intéressant. Votre niveau de noirceur indique le degré de portée de votre cœur. Au départ de votre aventure, vous menez une vie convenable de moine à l'abbaye de Calbot, si bien que votre compteur de noirceur est égal à 0. Mais à l'extérieur, vous serez confronté à la tentation de faire le mal, de tuer une créature sans défense par exemple. Chaque mauvaise action compte. Aussi, réfléchissez bien avant d'agir, notez qu'une action particulièrement héroïque peut vous faire regagner de la pureté et donc perdre des points de noirceur. Une fois votre niveau de noirceur arrivé à 10, vous serez corrompu et devrez vous rendre au paragraphe 66. L'équipement. Une notion importante dans cette épopée. Une fois investi d'une mission à l'extérieur, une indication précisera que vous disposerez d'un sac. Il est essentiel pour entreposer les objets accumulés tout au long de l'aventure. Un nouvel objet est accompagné de la place occupée dans l'inventaire comme suit. Objet Y occupe X cases. Si rien n'est indiqué, c'est que l'objet n'a aucun impact sur votre poids. Un petit objet peut n'occuper que la moitié d'une case, tandis qu'un très volumineux peut prendre 2 cases. Attention, la capacité de stockage du sac dépend entièrement de votre endurance à le porter, c'est-à-dire de vos forces. Votre total de départ est de 10 points de force, donc votre sac est divisé en 10 cases. Plus vos forces augmenteront, plus vous pourrez porter d'objets. Cette règle s'applique également en cas de perte de points de force. Si vous accumulez plus d'objets que vous n'avez de points de force, il faudra alors procéder aux échanges adéquats et jeter le superflu. Un repas occupe 0,5 cases et vous redonne 4 points de vitalité. Vous pouvez manger où bon vous semble, pourvu que ce ne soit pas le lieu d'un combat. Chaque repas consommé
doit être immédiatement supprimé de votre inventaire. Les armes, les compagnons et les pièces de monnaie rentrent dans des cases dédiées. Votre bourse en cuir est cachée à l'abri dans un repli de votre bure, tandis que la somme des pièces est de valeur équivalente au tarif de départ. Vous êtes libre de payer comme vous l'entendez. Une pièce d'or égale 10 pièces d'argent. Vous ne pouvez porter qu'une arme à la fois, si bien qu'il faudra procéder à des échanges pour améliorer votre force de frappe. Les points de force gagnés successivement pour chaque type d'arme se cumulent puisque vous agrandissez votre maîtrise générale des armes. Alors ça, c'est une notion un petit peu particulière, notamment sur le solitaire. Lorsqu'on perd une arme plus 2, on ne garde pas le bonus. Là, on va garder en permanence le bonus de force. Donc dès qu'on a un modificateur de force, sauf si c'est indiqué que c'est temporaire, ça reste. À retenir. Les combats. Notion encore importante. Pour survivre dans le monde effrayant d'Ulycia, vous serez amené à vous défendre contre toutes sortes de créatures. Chacune dispose d'un rang de force précisé lors des altercations. Tout d'abord, lancez 2 dés. Le résultat du jet de dés déterminera la part de hasard, case se trouvant dans la colonne verticale de la table des combats, allant de 1 à 12. Alors je me suis fait d'ores et déjà ma petite photocopie de table des combats. Dans certaines situations, la part de hasard peut donner lieu à un malus. Exemple, il serait précisé que tomber sur un 9 au dé contre X adversaire vous ferait perdre 1 point de force. En faisant 9, il faudrait alors ajuster votre total de force afin de calculer le choc des armes. Donc si rien n'est précisé, là encore, je suppose que cette perte sera définitive. Ensuite, soustrayez votre total de force avec celui de votre ennemi. Le résultat de cette soustraction déterminera le choc des armes. Case se trouvant dans la ligne horizontale de la table des combats allant de -5 et en deçà, +5 au-delà. Donc, petite particularité du livre, vous pouvez voir que les combats en fait se déroulent en un seul round. Vous lancez 2 dés, vous avez votre coefficient de combat, ici, coefficient de combat chez loup solitaire, ici, Benjamin appelle ça le choc des armes, c'est ça. Et c'est marqué gagné ou perdu, ou alors un nombre de points de vitalité que vous perdez. Système très intéressant, très simple, très rapide, on fait un petit jet de dés, très sympa. À comparer à un système très compliqué que je vous exposerai très bientôt sur un autre livre. Alors, j'en étais où? J'en étais là, je vous ai déjà tout expliqué. Vous connaîtrez ainsi le nombre de points de vitalité que vous avez perdu au cours de ce combat, aussi appelé répartition des dégâts. Après chaque combat, il vous faut inscrire sur votre feuille de route les modifications intervenues sur votre total de vitalité et de force, le cas échéant. Très important. Vous ne possédez pas de dés, mais qui ne possède pas de dés en 2025, je vous le demande. Il vous sera parfois donné la possibilité de prendre la fuite afin d'éviter un combat contre une créature trop dangereuse. Cette option est à privilégier si vous êtes déjà blessé et que vous désirez préserver vos points de vitalité. Dans ce cas, vérifiez que votre inventaire comporte au moins 3 cases de libre, sans quoi vous serez trop chargé pour pouvoir courir et vous devrez faire face à votre adversaire ou à la situation correspondante. La fameuse table des combats. Un petit exemple, je pense que c'est très simple, on ne va pas revenir dessus. Et puis on peut continuer. Alors la fameuse feuille d'aventure, que je trouve un petit peu tristounette pour tout vous dire, et pas très pratique. Parce que sur cette feuille d'aventure, vous noterez l'absence totale d'illustration, à l'exception d'un parchemin qui en fait vous pourrit la vie, parce que quand vous inscrivez au crayon de bois sur cette feuille d'aventure qui est partiellement sombre, en fait le crayon à papier se voit moins bien. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de place pour les objets. On se demande bien pourquoi. Curieux, curieux, mais c'est pas grave, on fera avec une feuille blanche à côté pour les objets. Et puis quelques petites illustrations, ça aurait été sympa, j'aurais apprécié. J'ai pas envie de voir cette feuille d'aventure durant l'aventure, je préfère le dire. Que voulez-vous, les goûts et les couleurs? Ah, bah voilà quelque chose de plus joli, l'abbaye de Calbotte. Alors si vous voulez bien, nous allons lire 2 ou 3 paragraphes ensemble. Et ensuite, si vous voulez en savoir plus, eh bien 2 solutions. Vous attendez que je fasse le premier essai en vidéo, et ça sera fait très prochainement. Ou, encore mieux, vous procédez à l'acquisition de l'épopée du moine guerrier si vous le souhaitez.
Donc j'ai fait déjà un petit essai, c'est de bonne qualité, vous pouvez y aller si le style vous intéresse, c'est un style plutôt humoristique, héroïque fantasy, et je dirais que pour moi par rapport à Loup solitaire, c'est détente, c'est vacances, c'est l'épopée du moine guerrier. 5 coups de cloche. Il est l'heure de se lever. Déjà, à cet instant, vous vous frottez les yeux en maudissant le jour où vous avez décidé d'entrer dans les ordres. Vous étiez trop fragile pour une vie de paysan et avez quitté la ferme familiale. Les marques des seaux d'eau qui lacéraient vos mains alors que vous saviez à peine marcher ont fait office de vocation religieuse. Ici, vous avez une écuelle à heure fixe et un toit sur la tête sans fournir trop d'efforts. Et surtout, vous êtes à l'abri de la fureur du monde. Qu'y a-t-il en effet de plus ignoble, de plus révoltant que de perdre la vie pour avoir fait une mauvaise rencontre? Au moins, à l'abbaye, il ne peut rien vous arriver. Et il n'arrive jamais rien d'ailleurs. Les moines s'efforcent de produire tout ce dont ils ont besoin au quotidien pour éviter de mettre le nez hors des enceintes et d'être soumis à la tentation. Les revenus tirés de la production de cervoises artisanales financent des achats parcimonieux auprès des marchands ambulants qui viennent compléter les ressources disponibles. Vous en êtes là de vos réflexions existentielles quand frère Plantin frappe lourdement à la porte. Il l'ouvre à peine qu'elle vient taper contre votre lit, le mur en tremble et la croix du Christ tombe sur votre tête. Vous pestez. Faites attention, nom de Dieu, c'est pareil tous les matins. Dieu sait pourquoi vous logez dans la chambre la plus exiguë de l'abbaye, et c'est là votre plus grand tracas depuis votre arrivée. Frère Plantin réplique. Un blasphème de si bon matin, j'ose croire que j'ai mal entendu. Allons, dépêchons, on n'attend plus que vous au réfectoire. Vous grommelez à Frère Plantin de se faire pendre ailleurs. Quand il vous demande de bien vouloir répéter, vous énoncez à haute voix que vous allez quitter la chambre le plus vite possible. Il vous quitte sur un dernier serment. Une fois le visage débarbouillé et la bure ajustée, vous déambulez le long du corridor, une chandelle à la main. Un bâillement plus tard, vous passez devant la coupole renfermant la dent de sainte Trotula. Vous exécutez distraitement un signe de croix. La sainte n'a jamais eu de chance. Elle s'est fait enlever et violer par des barbares alors qu'elle était en pèlerinage. Cependant, il y eut un miracle. Au bout de 5 jours, elle mit au monde 3 garçons sur un rocher qui devint malléable comme de la cire pour former un berceau au nouveau-né. Les chroniques sacrées racontent que pour nourrir ces 3 enfants, Dieu lui accorda un troisième sein. Et sa statue, exposée à la basilique Saint-Just, la représente effectivement en train d'allaiter ses 3 fils à la fois. Mais ce n'est pas tout. La pauvrette s'est fait arracher la mâchoire inférieure, puis brûlée vive quelques années plus tard, simplement pour avoir croisé le chemin de païens mal embouchés. Voilà pourquoi la servitude volontaire, la vie en quasi-captivité ne vous gêne guère. Vous avez troqué votre liberté et la fougue de la jeunesse contre une étouffante sécurité, et vous en avez pris votre parti depuis longtemps. Vous descendez l'escalier en serpentin, sans trébucher dans les plis de votre bure, ce qui est un exploit. Puis gagnez le réfectoire pour collationner en compagnie des moines. Rendez-vous au 1. Le réfectoire de l'abbaye est une salle spacieuse possédant une dizaine de fenêtres hautes et étroites qui dispensent d'habitude un éclairage mystérieux. Mais à cette heure-ci, la faible lueur donne des visages blafards aux jus creusés par les ombres. Les tables sont réparties en 2 rangées de chaque côté de la salle, la chaire du lecteur semainier des textes sacrés se trouvant au centre. L'odeur de la chicorée émanant des bols vous donne le sourire, mais il faut, avant d'en goûter le contenu, passer par la prière. Toujours la prière. Vous donneriez cher pour qu'à cet instant il se passe quelque chose, un événement qui brise cette interminable lecture matinale, un chandelier qui enflammerait la nappe, une comète qui s'écraserait au beau milieu de l'abbaye. N'importe quoi pourvu que cela vous laisse le temps d'avaler le déjeuner. À peine y avez-vous songé qu'une effroyable déflagration se fait entendre en provenance du jardin. Les moines se sont levés comme un seul homme, leur attention étant dirigée vers la porte de sortie. Vous lisez la terreur sur leur visage.
Certains psalmodient que c'est le jour du jugement. Et alors, si le jugement dernier est arrivé, qu'ont à craindre ces pauvres bougres? N'ont-ils pas passé leur sainte journée à avouer leurs fautes et dénoncer celles des autres? Ils devraient au contraire être heureux de rencontrer leur Créateur et par là même valider le fait de n'avoir pas loué pour rien son nom au cours de leur longue vie. Mais non, manifestement, ils ne sont pas pressés de le voir. Les moines se reprennent en constatant que l'Apocalypse n'arrive pas jusqu'au réfectoire. Ils discutent avec véhémence de la marche à suivre. L'abbé dit alors de sa voix molle: quel homme charitable va se dévouer pour constater ce qu'il s'est passé dehors? Tous les regards se tournent vers vous. D'abord parce que vous êtes de loin le plus jeune et donc supposément le plus valide. Ensuite, parce que vous manifestez un détachement exemplaire à toute cette agitation. Certes, vous n'êtes pas un croyant typique, mais votre temps passé ici à glorifier la canine de Sainte Trotula, matin, midi et soir, ça devrait compter. Vous terminez de déjeuner comme si de rien n'était, puis vous faites des petits bonshommes avec les miettes de pain. L'abbé n'a qu'à envoyer quelqu'un d'autre, après tout. D'habitude, si mou, l'abbé ordonne que l'on vous évacue par la force. Vous bredouillez des protestations, mes frères Plantins vous empoignent par le col et vous jettent hors du réfectoire sans ménagement. Ces couards ne vous ont même pas laissé le temps d'attraper un chandelier. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui a bien pu se passer. Le bon Dieu n'a quand même pas réalisé votre souhait, et si c'était le cas, cette éventualité vous fait un peu honte. Par l'œil de bœuf du vestibule, vous balayez du regard le jardin, mais il n'y a visiblement rien d'inhabituel. Vous retardez autant que possible le moment de sortir, mais votre vessie commande d'aller aux latrines. À l'extérieur, le vent dans les arbres compose une musique macabre et la bruine commence à tomber. Vos chaussons trempent dans l'herbe fraîche. Cependant, c'est l'imposant griffon empalé sur le toit de la cabane à outils qui retient votre attention. Il pousse un cri rauque et sa tête d'aigle, à la fois terrifiante et majestueuse, vient pendre sur le côté. Son corps de lion est harnaché d'une façon sophistiquée, ce qui ne manque pas de vous intriguer. Dans l'une des sacoches, vous trouvez un parchemin exposant la recette de la décoction d'homme, 0,5 cases. Note du lecteur, je ne sais pas ce que c'est qu'une décoction d'homme. Bref. Vous cherchez son cavalier quand le fracas reprend de plus belle. Vous levez le nez et êtes saisi d'effroi. Une bataille fait rage. Une bataille d'une telle ampleur et si haute dans le ciel que vous êtes bien en peine de déterminer l'identité des belligérants. Tout au plus reconnaissez-vous des licornes qui chargent tête baissée sur ce qui vous semble être des griffons. Et il ne fait pas bon rester là, car des décombres peuvent tomber à tout moment. Frayeur renforcée par le fait que 2 points se détachent de la rixe sanglante et grossissent à vue d'œil. Horreur, des monstres vous ont vu et foncent sur l'abbaye. Une décision rapide s'impose. Allez-vous sauter dans le puits? Rendez-vous au 14, vous cachez dans les latrines, rendez-vous au 75. Ou bien plonger dans le bassin aux carpes, rendez-vous au 125. Alors ces 3 choix, d'ores et déjà, vous donnent le ton du livre. On ne se prend pas au sérieux dans l'épopée du moine guerrier, et ça va être de l'Eric Fantasy humoristique, et avec plein de clins d'œil pour tout vous dire. Petite question à Benjamin, s'il passe par cette vidéo, probablement qu'il le fera, espérons, eh bien, combien de temps ça prend pour écrire un livre qui fait environ 400 paragraphes? Et, j'ai du mal à m'imaginer. Alors, c'est des paragraphes relativement courts par rapport à du JFM, par exemple, mais néanmoins, c'est quand même bien épais. Donc ça m'intéresse. S'il a la réponse, ça serait sympathique. Et puis, quelle est sa profession? Parce que je dirais que le style d'écriture est bon. C'est fluide, c'est enlevé, c'est bien exprimé, et c'est pas à la portée du premier venu. As-tu le métier d'écrivain, Benjamin? Alors, je vais en terminer par là pour cette vidéo découverte, si ça vous intéresse. Alors, c'est disponible à quel prix? Est-ce qu'on a le prix au dos?
Bon, je pense que c'est, oui, une quinzaine d'euros. 16,90 € pour être exact, si cela vous intéresse. Ciao, bonsoir, et j'espère à bientôt pour un essai sur l'épopée du moine guerrier.